Dans cet épisode de la saison 2 des Pros du risque, partons à la rencontre de Manuel qui a fait de sa passion pour le bois son métier, avant d'être touché par un cancer. Une histoire inspirée de faits réels. Bertrand Grange, contrôleur de sécurité de l'assurance maladie risque professionnel à la CARSAT Rhône-Alpes, nous expliquera les actions concrètes à mettre en œuvre pour mieux prévenir ce type de maladie professionnelle. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Manuel sent l'impatience monter jour après jour. Dans quelques semaines, il sera grand-père. Son fils et sa compagne attendent leur premier enfant et toute la famille se mobilise. Manuel supervise les derniers bricolages. Il assiste son fils qui n'a pas toujours le compas dans l'œil. Ensemble, ils finalisent l'aménagement de la chambre du bébé, fixent les étagères et montent le lit à barreaux. Ce lit, Manuel aurait adoré le construire lui-même. Mais la menuiserie, pour lui, c'est fini. Après une vie au contact du bois, la maladie aura eu raison de sa passion. Pourtant, cette passion remontait à loin. Enfant, Manuel collectionnait les bâtons qu'il gravait de ses initiales. Aujourd'hui, Manuel a 54 ans et ne compte plus ses années dans l'industrie du bois. Il a décroché son premier boulot à la scierie du village et il y est resté plus de 30 ans. Son premier poste, préparateur de commandes. Il était chargé de trier les sillages et ça avait intérêt à être prêt quand le client arrivait. Il garde un bon souvenir de ces années. Un ancien l'avait même pris sous son aile. Il lui avait appris à reconnaître les différentes essences de bois et les spécificités de coupe pour chacune d'entre elles. Manuel avait ensuite appris le fonctionnement de l'écorceuse, la trancheuse, la dérouleuse. Quelques années plus tard, il était devenu scieur de tête. Drôle de nom pour un gentil comme Manuel. C'est comme ça qu'on appelle les opérateurs en charge de la scie de tête, la machine qui accueille les troncs et les débite en planches. C'est la première étape de la transformation du bois. À ce poste, Manuel s'assurait que la machine fonctionne bien. Il empilait les planches une par une, il transportait les chevrons et les madriers, il manipulait du bois toute la journée. Manuel se souvient du hangar ouvert aux 4 vents, du bruit assourdissant des machines, de la poussière de bois qui volait. C'était dur, mais ça faisait partie du métier. Pour Manuel, la bonne ambiance avait fait la différence. Ses collègues étaient une seconde famille. Il en connaissait même certains depuis l'école. Manuel n'était pas très démonstratif, mais il était toujours prêt à donner un coup de main, et ses collègues savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Au fil des années, Manuel avait vu le métier changer. Les machines évoluaient, les conditions de sécurité s'amélioraient, les accidents de phalange n'étaient plus monnaie courante, et heureusement. On appelait Manuel l'ancien. Il transmettait ses connaissances, et bien que le travail restait physique, il se sentait à sa place. Il appréciait même le rituel de la fin de journée, quand tout le monde se soufflait. C'était le passage obligé pour ne pas rapporter trop de poussière à la maison. Et le vendredi après-midi, c'était grand ménage. Muni de sa soufflette, Manuel traquait la poussière jusque dans les recoins des carters des machines. Et puis, avec les années, Manuel avait commencé à se sentir moins en forme. Au début, c'était un simple nez bouché, quelques maux de tête, rien d'alarmant. Mais le rhume persistait et Manuel peinait à respirer comme avant. Il avait consulté son médecin traitant qui avait exploré la possibilité d'allergie, sans résultat. Ensuite, les saignements de nez avaient commencé. Manuel, il n'est pas du genre à s'écouter, mais là, il avait pris cela au sérieux. Sa femme le pressait de consulter à nouveau. Il finit par prendre un rendez-vous avec l'ORL. Manuel lui décrivit ses symptômes, puis le spécialiste lui fixa un rendez-vous rapide pour réaliser une endoscopie nasale et un prélèvement sous anesthésie locale. Quelques jours plus tard, le médecin le revit avec les résultats de la biopsie. Il pesa ses mots pour lui annoncer le diagnostic. Cancer des sinus. La nouvelle frappa Manuel de plein fouet. Il resta silencieux. Après avoir longuement échangé sur le parcours personnel et professionnel de Manuel, le médecin établit un lien clair avec son métier. Il lui expliqua que la poussière de bois à laquelle il avait été exposé durant 35 ans était directement à l'origine de sa maladie. Manuel ressortit sonné, avec une liste d'examens complémentaires à réaliser au plus vite. Les IRM étaient rassurantes. La maladie avait été prise à temps, elle ne s'était pas propagée. Ouf. Manuel ne retournera pas à son poste. Les traitements ont été éprouvants. Chirurgie pour retirer la tumeur, radiothérapie, chimio, et bientôt une autre opération pour une reconstruction faciale. Mais il est vivant. Et pour Manuel, c'est la plus belle des victoires. L'histoire de Manuel aurait pu avoir des conséquences tragiques.
Pour comprendre comment agir en amont et limiter ces risques, nous accueillons Bertrand Grange, contrôleur de sécurité de l'assurance maladie risque professionnel à la CARSAT Rhône-Alpes. Bertrand, bonjour. On le voit bien avec le cas de Manuel. Ce qui est frappant dans ce type de maladie professionnelle, c'est le temps que peut mettre la maladie à se manifester. Oui, effectivement, la maladie peut mettre, 10 ans, voire plus, à se déclarer après l'exposition continue. Il faut quand même rappeler que les poussières de bois figurent parmi les 3 causes les plus importantes de cancer d'origine professionnelle. Alors, Manuel, dans son histoire, a eu raison de consulter son médecin à l'apparition des symptômes. Ça lui a permis, que sa pathologie soit prise à temps, qu'elle n'ait pas une issue dramatique pour lui. On croit déceler dans le récit qu'il a fallu un peu de temps pour faire le lien entre la maladie et le travail. Et là encore, c'est ce temps de latence qui ne facilite pas les choses pour faire le lien entre l'exposition et la maladie professionnelle. Comment les entreprises peuvent-elles protéger leurs salariés des poussières de bois? Il faut commencer par bien identifier les sources d'émissions de poussière. Tout commence par l'analyse des situations de travail, donc l'évaluation du risque. Quel que soit le risque professionnel, généralement, pour les poussières de bois, les solutions consistent à capter les poussières émises par les machines fixes avec un réseau centralisé d'aspiration. Un réseau d'aspiration centralisé des outils portatifs s'avère lui aussi indispensable. Aspirer seulement les machines fixes sans tout l'électroportatif, c'est faire la moitié du travail. Bien évidemment, ces installations de ventilation, ce sont des machines. Il y a un moteur, il y a des éléments mécaniques. Donc au final, ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. Donc réaliser des maintenances préventives plutôt que curatives. Et puis les performances de ces installations doivent aussi être vérifiées chaque année. Ça, c'est une exigence réglementaire. Ces actions sont-elles suffisantes? Ou alors faut-il que les opérateurs portent un masque, par exemple? Travailler toute une journée avec un masque respiratoire sur le nez, c'est pénible. En fait, nous, on préconise de réserver cette solution aux situations ponctuelles qu'on nomme, nous, communément dégradées. Par exemple, les changements des manches filtrantes sur les installations de ventilation, toutes les phases d'évacuation des déchets, toutes les poussières qu'on récolte dans des bacs. Toutes ces opérations peuvent être exposantes. Comme elles sont de courte durée, on peut utiliser une protection individuelle respiratoire. De fait, on privilégie plutôt les protections collectives, mais il faut tout de même admettre que la conception de certaines machines à bois ne permettent pas d'avoir une aspiration très efficace des poussières. Donc, comme on n'aspire pas toutes les poussières, elle en tombe au sol, elle en tombe un peu dans le bâti de la machine. Donc, il y a des phases de nettoyage à faire, comme on l'a entendu dans le récit de Manuel. La soufflette, c'est un peu l'outil magique. Alors j'ironise un peu parce qu'au final, la soufflette ne fait que déplacer la poussière de quelques mètres, hein, et elle a le gros inconvénient de remettre toutes les particules les plus fines en suspension dans l'air pendant plusieurs heures. Donc l'idéal, c'est de prévoir des descentes d'aspiration dédiées au nettoyage sur les réseaux centralisés, donc soit sur le réseau qui dessert les machines fixes, soit sur le réseau des outils portatifs. C'est un peu, comme les aspirateurs centralisés qu'on peut rencontrer dans certaines habitations. L'assurance maladie risque professionnel propose-t-elle un accompagnement pour ce type de risque dit chimique? Pour le risque chimique, comme pour tout autre risque, professionnel au final, on distingue 3 possibilités d'accompagnement, de la part du réseau. Bon, la 1re, c'est, un accompagnement, on va dire, bibliographique, documentaire. L'INRS et les CARSAT, notamment, éditent de nombreuses brochures téléchargeables gratuitement. Selon les secteurs d'activité, elles sont destinées à bien identifier les risques et pour le cas qui nous intéresse, pouvoir structurer un cahier des charges quand on doit faire appel à un prestataire en ventilation. Ensuite, il y a tout ce qui est accompagnement physique, technique, au travers du regard critique, nous, contrôleurs de sécurité ou ingénieurs conseils, on peut apporter. Alors critique, mais constructif, hein, le regard, le but, c'est aussi de faire avancer l'entreprise en fonction, de la situation. Et par exemple, on peut, aider sur la définition des besoins, d'un projet de ventilation, par exemple, et faire, une analyse des propositions techniques qui leur seraient faites. Et pour finir, l'assurance maladie risque professionnel propose, des aides financières destinées à encourager, des projets innovants en matière de santé et de sécurité au travail.
et de favoriser le déploiement de certaines solutions techniques, qui ont prouvé qu'il y a une vraie amélioration pour les opérateurs dans leurs conditions de travail. Bertrand Grange, merci pour ces informations particulièrement riches. Les risques professionnels concernent tout le monde, alors pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes des Pros du risque et à consulter la rubrique Entreprise sur amélie.fr. L'assurance maladie risque professionnel, des solutions de prévention pour les pros.